Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, mais aujourd'hui ça va. Ça va les gars. 5e match de la saison. 4 victoires, 1 nul, 0 défaite. Mais c'est extraordinaire les gars. C'est extraordinaire, je suis fier de vous. Bon, on a gagné 1-0 contre Clermont. Mais c'est quand même ça. On a gagné, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel messieurs. Voilà, et franchement, je suis fier de vous. 3e victoire consécutive. Nantes, OGC Nice et maintenant Clermont. Ah franchement les gars, mais vous m'avez régalé hier soir. Bon, il y en a quelques-uns, ils ont fait un peu de la merde, mais il y en a quelques-uns, ils étaient là sur le terrain. Voilà, bon après, mes respects aux Clermontois. Voilà, je vais dire la vérité parce qu'ils sont venus au Vélodrome, mais ils sont pas venus pour se faire défausser. Ils ont joué leur jeu en défense, ils ont défendu comme ils ont pu, et d'ailleurs, ils ont pris qu'un seul but. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, ils peuvent remercier leur gardien là-haut, je sais plus comment il s'appelle là, ça finit par une W. Eh ben franchement, s'ils avaient pas leur gardien, ils auraient peut-être pu en prendre 3 ou 4. Voilà, 3 ou 4. Donc franchement, ils peuvent remercier leur gardien. Après, je dis pas qu'on aurait pu les défoncer, mais voilà. Après, c'est vrai, on a manqué un penalty aussi d'Alexis Sanchez. Alors, je te le dis Alexis, on en reviendra après de ça. Je t'en veux pas. Voilà, franchement, je t'en veux pas parce que c'est bien tiré, tu l'as tiré où il fallait, mais le gardien, il est allé le chercher. Voilà, moi, du moment que le penalty, il est cadré et que du moment que c'est le gardien qui le sort, je suis d'accord, mais par contre, s'il est tiré au-dessus ou à côté, c'est interdit, tu n'as pas le droit, c'est ton métier. Voilà, mais là, c'est le goal qu'il a arrêté, donc ça va. Voilà, parce que souvenez-vous, Pipa de Benedetto, Dario Benedetto, quand il est arrivé à l'OM, j'ai chaud. Voilà, quand il est arrivé à l'OM, premier penalty, on lui a donné, il a tiré au-dessus au stade de la Beaujoire à Nantes. Voilà, bon bref, ça on s'en fout. Voilà, donc lui, c'est le gardien qui l'a sorti. C'est pas grave, voilà. Mais ça nous a quand même permis de gagner 1-0, c'est l'essentiel. Mais bon, les gars, il y a toujours un problème en première mi-temps. Voilà, à Nice, on gagnait 3-0 à la mi-temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que contre Nantes. On fait quoi à la mi-temps? 0-0. Ah mais les gars, mais arrêtez un peu, arrêtez. Il faut en marquer des buts, il faut en marquer. Bon, je dis pas ça parce que heureusement on a gagné. Là, contre Nantes, c'était un coup de cul. Et là, on gagne parce qu'on met une tête. Bon après le but, il est largement mérité. Hein. Le but, on l'a marqué comme il fallait. C'était pas un coup de cul, hein, c'était un but. Voilà, tout simplement. Mais après, les gars, que 1-0, c'est pas normal. Voilà, mais après, les Clermontois, ils ont bien défendu aussi. Bon, l'attaque, c'était pas trop ça, faut dire la vérité, parce que franchement, on était meilleurs techniquement. On les a battus tout simplement parce qu'on était meilleurs. Faut dire la vérité. On a eu plus d'occasions que eux. Et puis en plus, les gars, eux, ils ont eu quoi? 7 tirs. Nous, on en a eu 21, les gars. 21 tirs, 1 but. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal, les gars. Voilà, en plus, Pape Gay, en première mi-temps, il tire, le goal, il la sort parce qu'il lui tire dessus. Mais il lui tire pas sur le gardien, il y a des cages, arrête un peu. Voilà, et puis après, Nuno Tavares, qui a fait un excellent match, il a le ballon dans les pieds comme ça. Il fait une petite frappe, contrôle poitrine, frappe, ça tape à la barre. Ah, franchement, là-dessus, on n'a pas de cul. Franchement, j'aurais aimé qu'elle rentre. Et puis, franchement, il aurait mérité qu'elle rentre. Cette frappe, faut dire la vérité. Ensuite, derrière, Rongier. On va parler de Rongier. Oh, mais comment tu fais? Mais comment tu fais pour tirer sur la barre à chaque fois? Comment tu fais pour tirer sur la barre ou sur le poteau? Comment tu fais pour te débrouiller pour pas marquer à chaque fois? Contre Reims, tu as fait la même et contre Nantes, tu as fait la même aussi. Alors, ça fait 3 fois en 3 matchs au Vélodrome. Arrête un peu. Essaye de les mettre au fond, tes frappes. Eh ouais. Bon, bref. Ça va qu'on a gagné 1-0. Voilà, mais parce qu'à un moment donné, les Clermontois, ils ont tiré sur la barre eux aussi, hein, quand même, 2 fois sur la même action. Je sais pas qui c'est qui tire, bam, une fois, et bam, après l'autre héros tire. Je vous le dis les gars, sur cette occasion, je me suis cagué dessus. Voilà, j'étais comme ça, hein, je vous le dis. Même en fin de match, j'étais en train de stresser quand ils attaquaient les Clermontois. Hein, parce que franchement, ils auraient mérité de marquer un but. Hein, faut dire la vérité. Eh oui, parce que clairement, ils ont pas notre niveau, c'est vrai. Ils ont pas le même budget, mais...
Voilà, ils ont fait comme ils ont pu. D'ailleurs, il y en a un qui est rentré, un de nos anciens. Ça y est, il fait Djenkawi, Khawi. D'ailleurs, bon, je dis la vérité, quand il est rentré, j'ai applaudi. Voilà, parce que c'était un joueur que j'aimais bien. Quand il joue à l'OM, bon, il a pas beaucoup joué, mais ça va, c'était un bon joueur, techniquement. Voilà, après, à un moment donné, il a eu une occasion, il a failli nous la mettre au fond, cet acculé. Faut dire la vérité, bon, cet acculé, tu m'as compris, je rigole. Voilà, et bon, il a failli nous la mettre au fond, quand même. Donc franchement, même là, j'ai tremblé, les gars. Voilà, donc les gars, on a eu plus d'occasions que eux. Normalement, on méritait d'en mettre 2 ou 3. Voilà, 2-3-0. J'étais d'accord, j'étais content. Voilà, mais je suis content quand même parce qu'on a gagné. Voilà, donc les gars, maintenant, on va parler des joueurs. Nuno Tavares, franchement, tu as fait ton match. Jonathan Klaus, toi aussi, tu as bien joué. Par contre, Dimitri Payet, sur ce match, tu as fait n'importe quoi. Sur ce match, tu as manqué toutes tes occasions. À un moment donné, je ne sais plus qui c'est qui tire, justement, ça te revient dessus. À un moment donné, tu as la possibilité de la mettre au fond, bam, tu frappes, tu la tires à côté. Tu as ça de la mettre dans le cadre, tu as ça de la mettre en lucarne. Le gardien était battu. Eh ben, c'est après la barre de Nuno Tavares, Klaus il récupère, il te la donne, bam, et toi tu tires à côté. Et après, en deuxième mi-temps, une fois qu'à la 49e Bagay il est arrivé, comme ça. Bam 1-0, et ben là, tu arrives là, quelques minutes après, tu fais ça. Mais tellement que je tombe, mais toi tu arrives, tu tires, tu fais ça, mais reste droit. Pourquoi tu tombes? Reste concentré sur ton geste. Là, tu l'as tiré tout en haut. Bon bref, c'est pas grave, parce qu'en plus, tu dors, c'est la deuxième fois en 2 matchs qui te met titulaire. Donc prouve-lui que tu es là sur le terrain, prouve-lui que tu as envie, tu vois ce que je veux te dire? Voilà, c'est ça moi que je veux te dire, Dimitri. Voilà, donc ta prestation, elle a été un peu décevante et il y a eu un truc positif, c'est ton corner. Voilà, c'est ton corner pour pas gay, bam 1-0. Voilà, et d'ailleurs ça, bravo pour ton corner, il était bien tiré, tout simplement. Ensuite... Guendouzi, il a fait son match. D'ailleurs, Payet, en sortant, il lui a donné son brassard de capitaine. C'est qu'il le mérite. Voilà. Et par contre, excuse-moi, Igor Tudor, c'est pas sa place. Voilà. Guendouzi, il est fait pour jouer un peu derrière quand même. En offensif, c'est pas sa place. Voilà, tout simplement. Rongier, c'est peut-être un peu sa place, mais lui, c'est pas sa place. Voilà. Bon, après, c'est vrai que la méthode de jeu, elle a changé par rapport à l'année dernière, par rapport au système de jeu de Sampaoli. Qu'à chaque fois, lui, il faisait sortir le gardien, à chaque fois, on jouait avec le gardien. Là, ça y est, ça a changé. Voilà, et que lui, à chaque fois, il mettait Rongier en défenseur droit. Donc, voilà. Donc, maintenant, le système de jeu, il a changé. Voilà, parce que souvenez-vous, du coup, je l'avais dit dans mon ancien débrief. Il y a quelques mois, on a reçu Clermont, on s'est fait taper 2-0 et c'était pas la même équipe et justement, c'était pas le même système de jeu. Donc justement, là, on a un système de jeu meilleur et c'est grâce à ça qu'on a gagné. Voilà, et surtout, j'ai eu ma revanche de la saison dernière. Voilà, ça, je l'ai pas dit, les gars. Voilà, donc merci, les gars. Vous nous avez vengé de la saison dernière qui sont venus nous gagner chez nous 2-0. Voilà, bon, au passage, je vous le dis, il me l'a fait lui aussi. Grosse dédicace, les gars, je vous le dis, grosse dédicace à Fifi Débrief, les gars. C'est le supporter clermontois qui fait des débriefs. Continue tes débriefs, tu es un monstre. Franchement, j'ai regardé ton débrief, tu dis la vérité. Et merci pour la dédicace, mon poteau. Franchement, c'est très gentil. Voilà. Donc, les gars, après, je vous le dis, vous, en face, vous avez fait votre match, vous avez bien joué. Et du coup, on se retrouve le 12 février pour le match retour à Clermont. Voilà, on se donne rendez-vous pour le match retour chez toi. Voilà, tout simplement, les gars. Donc, les gars, maintenant... Après, ensuite, Eric Bailly, lui, franchement, en défense, il n'y a rien qui est passé. Voilà, il a fait son match, il m'a régalé, il a bien joué, voilà. Ensuite, Chancel Mbamba, pareil. Gigot, c'était moyen. Et ensuite, mais sur lui, par contre, lui, il faut qu'il se casse à un moment donné, il faut le virer, je sais pas, il sert à rien. Leonardo Balergi. Mais qu'est-ce qu'il fait encore à l'OM, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait encore à l'OM? Il a un ballon dans les pieds, à un moment donné, il le rend au Clermontois. Il le rend à l'adversaire. Et des peu à cause de lui, on se prend un but. C'est bon, virez-moi-le, ce mec. Apparemment, il devait partir chez pas où, là. Apparemment, c'est en pleine négociation. Mais qui se casse, c'est bon. Foutez-moi le dehors, lui. Il sert plus à rien. À un moment donné. Après, Paolo Lopez, il a pas touché des ballons, mais bon, bref. Voilà, donc Eric Bailly, franchement, pour ton premier match au Vélodrome, bravo. Voilà, tu as fait ton match, toutes mes félicitations. Voilà, je sais plus si c'était Bailly ou Bailly, mais voilà, il a fait son match, tout simplement. Donc les gars,
Maintenant, il faut se concentrer sur le week-end prochain, là, samedi prochain. On prend Auxerre chez eux. Les mecs qui reviennent de Ligue 2, ils ont envie de nous taper, les gars. Donc on va aller chez eux et on va aller le gagner, le match. C'est très important parce que cette victoire, il nous la faut. Parce qu'il faut continuer cette série comme les Parisiens, là. Ils ont gagné 3-0 à Toulouse. Donc justement, il faut leur coller au cul. Il faut les suivre, là. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Et puis même les Lensois, là, ils viennent de gagner 5-2 chez eux contre Lorient. Ça fait chier parce que du coup, ils nous ont passé devant au goal average. Mais ça, on s'en fout. On est quand même premier ex-aequo. C'est à la fin de la saison, ça qu'on le voit. Voilà, tout simplement. Et nous, justement, on a gagné que 1-0. Alors, si on gagnait 2-3-0, on aurait peut-être pu rester deuxième qu'un premier ex-aequo. Ça aurait été mieux. Voilà. Mais après, faut pas oublier, pour ceux qui sont pas au courant, pour l'instant, on est la meilleure défense du championnat. Et ça, c'est un bon point. Bravo, les gars. Voilà. Pour l'instant, on est la meilleure défense du championnat. On n'a pris que 3 buts. Et les autres, Paris, ils en ont pris 4. Et les autres, ils en ont pris 5-6. Voilà, ils en ont pris plus que nous. Voilà. Donc, on est la meilleure défense du championnat. Et pour ça, les gars, félicitations, je suis fier de vous. Voilà. Bon, après, ça se voit à la fin de la saison. Mais bon, bref. Voilà. Donc, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Contre Auxerre, faut continuer la série. Le prochain match au Vélodrome. Parce qu'après, entre-temps, en milieu de semaine, ça y est, ça commence la Ligue des Champions. Qui on prend? Tottenham. Ça va être compliqué. Alors les gars, si on gagne pas ce match, je vais pas vous en vouloir. Voilà, je vais pas vous en vouloir parce que c'est un match de Ligue des Champions. Tottenham, c'est pas facile à jouer, mais on peut faire quelque chose. Moi, je veux gagner, évidemment. Mais si on gagne pas, qu'on perde un truc comme ça, voilà, je vais pas vous en vouloir. Tout simplement parce que Tottenham, c'est une grosse équipe en face. Tout simplement. Et après, on prend les Lillois au Vélodrome. Et les Lillois, ils viennent de perdre chez eux contre Nice, alors qu'ils gagnaient 1-0 et que Nice, ils étaient pas bien en ce moment. Et là, ils viennent de gagner. Donc justement, chez nous, faut qu'on les prenne et qu'on les tue. Voilà, il faut qu'on les batte, tout simplement. Bon, pas qu'on les tue, mais qu'on les batte. Voilà, tout simplement, les gars. Voilà, donc d'abord, on se concentre sur Auxerre et après, on se concentre sur Tottenham et contre Lille. Voilà, parce qu'après Lille aussi, la semaine d'après, on joue 3 fois d'affilée au Vélodrome en une semaine. C'est-à-dire, on prend Lille, après, entre-temps, on prend Francfort. Là, par contre, je veux gagner. Parce que Francfort, normalement, on est plus fort, on doit les battre. Et après, on prend le Stade Rennais, où en face, il y a Steve Mandanda. Et lui, c'est mon idole, Steve Mandanda. Même s'il est plus à l'OM, ça reste mon idole. Mais voilà, il va peut-être jouer contre nous. Et du coup, nous, on va t'acclamer au Vélodrome. Et du coup, les Rennais, c'est pour ça que je veux les battre. Voilà, tout simplement. Donc les gars, je vais vous laisser là-dessus. Bon, allez, on se concentre sur Auxerre. Bon, c'était pour prévenir qu'on allait jouer 3 fois de suite au Vélodrome. Voilà, bon bref. Voilà, Auxerre, samedi, on les prend, on les tape. Voilà, s'il vous plaît, parce que cette série, il faut la continuer le plus longtemps possible. Et si on perd à un moment, c'est mieux. Voilà, parce qu'après, il y a un moment, forcément, à un moment donné, on va perdre. C'est obligé. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est obligé qu'à un moment donné, on va perdre. Voilà, mais si on peut ne pas perdre maintenant, c'est bien. J'aimerais qu'on continue un peu la série. Voilà, donc les gars, bon, j'ai dit 150 fois, je vais vous laisser là-dessus. C'était Pipa Débrief. Je vous dis rendez-vous pour le débrief contre Auxerre. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM, que là c'est la fin du mercato. C'est bon, on a recruté les joueurs qu'il fallait. Je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Et allez l'OM.